moi je dis au ministre, tout ce que je veux, c'est que vous me réussissiez l'autosuffisance en riz en 2017. Ne serait-ce que cela, moi-même je considérerais que j'aurais eu à la limite un bilan pour le Sénégal extrêmement important, puisqu'il faut qu'à partir de 2017, nous ne puissions plus importer un seul kilogramme de riz. Exemple. Une après-midi donc de record jamais atteint depuis 1960. Salut ça, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes le président du comité interprofessionnel de la filière riz de la vallée. Vous confirmez toutes ces statistiques-là déclinées par le ministre et par les autorités? Oui, et avant de venir sur les statistiques, vous me permettez, au nom des producteurs de riz du Sénégal et principalement de la vallée du fleuve Sénégal, et de tous les acteurs de la vallée, industriels, commerçants, prestataires de services, pour remercier le président de la République pour avoir, pour sa première tournée économique choisi la vallée du fleuve Sénégal. On reviendra un peu sur l'analyse de cette tournée-là, mais sur les statistiques, c'est des records qui n'ont jamais été atteints depuis 1960. Est-ce à dire donc que ça augure de lendemain meilleur pour la filière et pour vous les acteurs? Oui, parfaitement, parce qu'au niveau donc de la production de semences, vous savez, les semences, c'est le premier intrant. L'ISRA, donc l'Institut de recherche, a pour mission de produire la prébase G3, et cette prébase-là doit être multipliée 2 fois par les professionnels de la semence avant d'arriver au niveau des producteurs. Tout à fait, l'ISRA vient de faire un record dans la production de prébase d'arachide en termes de quantité supérieure à 65 tonnes et en termes de quantité au niveau du riz, où aujourd'hui la prébase ne pose plus de problème, c'est au niveau des autres niveaux de multiplication. Donc bravo à l'ISRA. Et le président l'a salué en ces termes-là, je le cite, nous avons une agriculture moderne adossée sur les produits et les résultats de la recherche. Il dit que la recherche est une condition sine qua non pour avoir une agriculture moderne. Nous avons obtenu des résultats jamais égalés au Sénégal, tant pour le prébase que pour les différentes variétés, en tenant compte des zones agroclimatiques. Fin de citation. Est-ce à dire aujourd'hui que la recherche vous donne entière satisfaction? Oui, entière satisfaction au niveau de la production de semences de riz. Donc, parce que si au niveau des autres spéculations, on a des difficultés pour avoir des niveaux de semences de prébase satisfaisants, pour le riz, ça ne pose pas de problème. Et l'ISRA est en train de nous satisfaire, non seulement au niveau des quantités, mais au niveau des variétés en rapport avec Africa Rice. D'accord. Vous y étiez tantôt, hein? Quelle analyse vous faites-vous en définitive de cette tournée du président de la République dans la zone? Vous dites que c'est la première fois. Enfin, je dis que le président de la République vient de faire sa première sortie de tournée économique. Et il l'a fait au niveau de la vallée. De ce point de vue-là, les producteurs et les acteurs de la vallée remercient le président de la République. Remercient le président de la République non seulement pour avoir choisi la vallée, mais pour avoir retenu 5 jours pour être dans la vallée, pour aller visiter l'élevage, les professionnels du riz, les professionnels de la tomate, les riziers. Donc, vraiment, merci, Monsieur le Président de la République. Les langues se sont déliées, il n'y a pas eu de tabou, vous avez décliné toutes vos doléances là, à ce propos. Absolument, absolument. En fait, cette visite a été, en tout cas pour nous, une excellente chose, une occasion pour discuter directement avec le Président de la République. Vous savez, avant, on était en train de discuter avec les ministres. En ce qui concerne le riz, nous avions déjà discuté depuis plusieurs années avec les ministres sur l'opportunité d'une autosuffisance en riz pour le Sénégal. Avec l'arrivée du président et surtout avec l'arrivée du ministre du Dr Pape Abdoulaye Seck, nous avons eu l'occasion de discuter de manière participative sur la vision, sur les objectifs, sur les contraintes et les solutions
qui pourrait nous permettre d'atteindre l'autosuffisance en riz. Donc, ce programme-là, d'abord, il a été validé, donc le programme national d'autosuffisance en riz, dans son niveau 2, PNAR 2, sous règne du Premier ministre Abdoul Mbaye. C'était au mois de juillet 2012. Le docteur Abdoulaye Seck est venu revisiter le programme avec nous pour l'intituler Prakasri. Le programme d'accélération de la cadence d'autosuffisance en riz. Et quelle est la nouveauté dans ce Prakasri? C'est quoi la nouveauté justement? La nouveauté, c'est dans le PNAR 2, Programme national d'autosuffisance, on disait autosuffisance 1 600 000 tonnes de paddy et 1 80 000 tonnes de riz blanc en 2018, avec la création de 30 500 hectares aménagés, 20 500 dans la vallée du fleuve Sénégal et 10 000 dans le bassin de l'Anambé, avec un coût en termes de magasins, en termes de tracteurs, en termes de moissonneuses-batteuses, en termes de fonds de financement pour la commercialisation, un programme chiffré à 200 milliards. La nouveauté, le ministre Dr Abdoulaye Seck, Pape Abdoulaye, avec nous, nous avons dit c'est possible, les 1 600 000, c'est possible pour 1 80 000, mais au lieu que ça soit 70% amené par la vallée en termes de contribution et 30% pour le reste du Sénégal, lui déjà, élargir, donner la possibilité à tout le monde il propose une rectification, une contribution de la vallée pour 60% et une contribution du reste du Sénégal 40%. La Casamance par exemple? La Casamance et les zones pluviales comme Kaolack, comme Fatick, comme Kédougou, comme Tamba. Donc la première innovation. La deuxième, nous avons discuté pour dire les ressources financières sont rares. Au lieu de rester dans une situation de dire nous allons faire 30 000 hectares nouveaux avec beaucoup d'argent, est-ce qu'on ne peut pas regarder la piste d'intensification, c'est-à-dire aller vers une double culture dans la vallée du fleuve Sénégal. Vous faites 2 récoltes par année, non? 2 récoltes par année. Mais la double culture parfaite, c'est quoi? C'est-à-dire cultiver 1 hectare en saison hivernale et recultiver encore cet hectare pendant la campagne de contre-saison sèche qui commence au mois de février. La vallée du fleuve Sénégal, comme vous avez certainement entendu, a un potentiel de 240 000. Mais dans les 240 000, il y a à peu près 120 000 hectares qui sont aménagés. Et dans les 120 000 hectares, c'est 70 000 seulement qui sont pour la riziculture. Le docteur Pape Abdoulaye Seck, avec les acteurs, ont arrêté d'essayer de mettre à niveau ces 70 000 hectares qu'on doit cultiver en hivernage et les mêmes 70 000 hectares cultivés en contre-saison. Ça fait 140 000 hectares. 140 000 hectares avec un rendement de 6,50 tonnes, ça fait 912 000 tonnes de paddy. Ça fait les 60% de contribution sur les 1 600 000 tonnes. Le président de la République est venu et avec les cartes, avec les chiffres, nous avons confirmé que c'était possible d'ici 2017 si nous arrivons à faire 70 000 hectares en hivernage et 70 000 hectares en contre-saison. C'est-à-dire avec un rythme, comme c'est un rythme progressif, en 2015, nous allons faire 60 000 hectares en hivernage, 60 000 hectares en contre-saison. En 2016, 65 000 hectares en hivernage, 65 000 hectares en contre-saison. En 2017, 70 000 en hivernage, 70 000 en contre-saison. Ça fait les 140 000, les 912 000 tonnes. Les 600 et quelques mille tonnes vont être faites par la soda grise, 48 000 tonnes,
et le système pluvial autour de 500 000 tonnes. Là, Donc je reviens sur... C'est-à-dire qu'on est là dans les chiffres, mais de manière très plate. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'assiette foncière nécessaire pour... parce que le Sénégal a besoin de 1 million. Vous avez dit 1 100 000, le ministre dit 1 600 000 tonnes. Non, 1 100 000. 1 100 000 tonnes. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'assiette? 1 100 000, c'est le riz blanc. Oui. 1 600 000 tonnes. C'est le paddy. C'est le paddy. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'assiette foncière nécessaire pour répondre à cet impératif-là d'ici à 2017? Mais bien sûr, plus de terre que ça. Je vous ai dit, actuellement, le potentiel de la vallée du fleuve Sénégal, c'est 240 000 hectares. C'est aujourd'hui 120 000 hectares qui sont aménagés. Il reste 120 000. D'accord. Maintenant, donc, dans les 120 000... À partir de cet instant, le président est venu, il a vu, il est convaincu que vous pouvez atteindre cette autosuffisance, pourvu que les moyens soient mis en place. Absolument. Au lendemain de cette visite, qu'est-ce que vous allez faire dans le court terme? Parce que l'échéance, elle est là, dans 2 ans. Absolument. Ouais, c'est ça que je voulais... de manière très rapide. C'est ça que je voulais vous expliquer. Allez-y. Sur les 120 000 aménagés, 70 000 pour la riziculture. Aujourd'hui, on est en train d'exploiter en hivernal autour de 40 000 hectares. Il faut aller à 70 000. Pour aller à 70 000, il faut effectivement mettre en place certaines choses. Ces choses-là, c'est quoi? Il faut suffisamment de tracteurs. La mécanisation. Pour faire le travail du sol. Parce que entre 2 campagnes, tu as 2 mois et demi. Il faut suffisamment de tracteurs et sur cela, le président de la République a confirmé que 1000 tracteurs vont venir et ces tracteurs-là ne seront pas donnés gratuitement. Et il va mettre une subvention. Donc, les prestataires et les producteurs qui veulent acheter des tracteurs vont pouvoir acheter des tracteurs. Ça, c'est la première chose et nous l'avons remercié pour ça. La deuxième chose, au niveau des moissonneuses-batteuses. Il faut avoir du matériel pour pouvoir récolter et battre pour libérer la parcelle. Ça aussi, c'est d'accord. Autre chose, il faut des magasins. On a évalué dans le Prakas riz à peu près un besoin de 300 magasins, 1000 tonnes. Ça fait 300 000 tonnes de stockage. Pour pouvoir libérer, garder le paddy le temps que les usines. On a évalué... On rappelle que le paddy, c'est le riz brut qui vient directement des champs. Voilà, c'est ça. C'est la graine de riz qui vient de la paille, qui doit être décortiquée pour donner du riz blanc. D'accord. Donc, les magasins, les batteuses à riz, le financement. Et sur ça, le président a dit, non seulement il va augmenter les moyens de la Caisse nationale de crédit agricole, mais il va pousser le fonds GIPS à venir soutenir et même la BNDE, la Banque nationale, pour soutenir ses besoins de financement au niveau des intrants et au niveau de la commercialisation. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, au moins, il y a 2 contraintes importantes pour le riz. Et là, le président de la République a pris une décision. Les producteurs lui ont dit, l'électricité... Le coût est cher pour vous. Coûte trop cher. Vous voulez quoi? Une subvention? On a demandé la suppression de la TVA, non seulement sur l'électricité, mais sur l'ensemble des produits agricoles. Et le président est d'accord sur ça. La prime fixe sur l'électricité. La prime fixe, ça veut dire que quand tu as un abonnement au niveau des stations de pompage, même quand tu ne pompes pas 30 jours, tu es facturé. Et là, nous avions dit au président de la République, mais l'électricité de Manantali est vendue à la Sénélec à 30 francs le kilowatt. On nous le revend à 80 francs. Si le président accepte simplement une subvention de 20 francs sur le kilowatt, hein, ça fait à peu près 25%. Et ces 25%, nous... Vous voulez qu'on subventionne l'électricité? Absolument. La prime fixe représente 20% dans nos charges, ce qu'on paye au niveau de l'électricité. Ça, le président a dit... Il est d'accord. Je suis d'accord sur le principe. Nous allons discuter. Je vais donc donner des instructions au ministre en rapport avec la Sénélec pour voir quelles sont les possibilités pour que, effectivement, la Sénélec ne perde pas, mais l'accord de principe est donné. Il faut un arbitrage. Hein. Oui, mais le président a dit c'est d'accord. Oui. On va maintenant regarder les modalités. On donne tout sur un plateau d'or. L'autre contrainte, c'est sur la commercialisation. Oui. La commercialisation, parce que si on met tous ces efforts et que quand tu produis, les industriels achètent,
transforme et que le riz blanc reste dans les magasins, le problème reste entier. Oui, mais il se trouve que ce sont les Sénégalais qui consomment quand même. Mais attendez, je vous explique. Quand on a expliqué le président, on a proposé, au lieu de faire un gel, comme sur l'oignon, comme on n'est pas encore à des niveaux de production élevés, 50, 60, 70%, nous avons proposé au président de la République de faire un système de quotas. C'est-à-dire qu'avant de discuter avec les importateurs commerçants, avant d'importer, de prendre un quota sur le riz. Et ça, le président de la République est d'accord, contrairement à Moubarak, à Moubarak Lo qui dit que le président a dit qu'il va taxer le riz. Le président ne l'a pas dit. Le président a dit exactement ce qu'il a dit. Oui, je le précise, je veux préciser. Oui, non, vous déclinez vos points de vue par rapport à ça. Je veux préciser que le président a accepté et d'accord avec la proposition des professionnels du riz pour que discuter avec les commerçants avant toute importation de prendre un quota sur le riz local. Oui, on est d'accord dessus. Donc, mais moi, la question que j'aimerais vous poser, laissez-moi poser une petite question, c'est une question de qualité. Est-ce que dans tout ça, vous veillez sur la qualité du riz? Parce que la majeure partie des Sénégalais disent que votre riz quand même, est difficilement... c'est un problème de qualité qui se pose. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que effectivement, ce sont les consommateurs qui doivent être maîtres dans la règle. Ils sont les ultimes destinataires, non? Oui, absolument. Oui. Absolument, et nous sommes d'accord. Est-ce que vous voyez, il y a plus de 15 ans, 10 ans, on pouvait parler de qualité du riz, parce que nous sommes convaincus, en ce moment-là, on ne faisait pas de séparation de variétés. Au niveau de l'usinage, quand tu as un sac de riz, tu trouves du riz brisé 100%, du riz intermédiaire, du riz entier. Dans le même sac? Dans le même sac. Aujourd'hui, cette situation a été dépassée avec l'installation de nouveaux industriels qui ont des outils haut de gamme, qui séparent le riz. D'abord, les variétés sont séparées dans les magasins. Le riz, au niveau riz entier 100% et un riz brisé 100%. Il faut dire que ce riz-là, il reste encore un chemin pour expliquer aux Sénégalais comment on peut cuisiner ce riz-là. Certaines se plaignent. Oui, mais pourquoi devrait-on expliquer aux Sénégalais comment cuisiner le riz? Si vous respectez toutes les conditions pour avoir un riz de standard international. Oui, le riz de standard international, je voulais vous dire que quand on parle de riz au niveau international, c'est le riz entier. Et vous n'avez pas de riz entier? Si, on a le riz entier. Oui. Aujourd'hui, je vous annonce, je vous dis, que le Sénégal importe chaque année à peu près 40 000 tonnes de riz entier. On est en train de produire... Vous avez inversé la tendance. On a inversé, on est en train de produire plus de 40 000 tonnes de riz entier. De ce point de vue-là, on est autosuffisant. On est autosuffisant. Le riz qui nous pose problème, au niveau des Sénégalais, le problème c'est surtout au niveau du prix. Le Sénégal consomme du riz brisé. Le riz brisé est un sous-produit. C'est un dérivé? C'est un sous-produit. Et généralement, c'est quoi le sous-produit? C'est un sous-produit. Le produit normal, c'est le riz entier. Donc c'est un dérivé du riz entier? Oui, c'est un dérivé du riz entier. Ça veut dire que le prix se fixe sur le riz entier et non sur la brisure. D'accord. Et ce riz-là est destiné le plus souvent pour les autres qui produisent le riz, pas à la consommation humaine. Et ce riz-là, quand il arrive, généralement, étant des renouvellements de stock, il vient avec pratiquement une valeur vénale nulle. D'accord. Donc aujourd'hui, vous proposez un riz de meilleure qualité à C'est une concurrence déloyale. Voilà, vous proposez un riz de meilleure qualité à moins de prix. Non seulement de meilleure qualité, c'est ça que si vous me laissez un peu, je vous explique. Ce riz-là, ce riz-là arrive au Sénégal avec un âge supérieur à plus d'un an, d'une année. Et quand un riz arrive à un âge supérieur à 6 mois, il perd toutes ses qualités nutritives. Son taux de sucre augmente, son taux de protéines devenu inférieur à 2%. Et ça, c'est des tests qui ont été révélés par l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire, qui a montré que le riz local, en termes de taux de protéines, est autour de 8%, supérieur à 2% pour le riz importé,
5 fois moins sucré que le riz importé. Donc ça, du point de vue santé, les Sénégalais ont intérêt à manger le riz local. Donc le riz local, aujourd'hui, le président, même quand il l'a vu, c'est pas ce qui a été truqué. On a mis du paddy, l'usine a transformé, le riz est sorti. Et le président a regardé, il dit, il est même surpris de la beauté et de la qualité du riz, qui n'envie pas le riz qui est importé. De qualité, vous lui en avez donné? Absolument, donc ça c'est normal. Qu'il va consommer. Oui, nous sommes convaincus qu'il va consommer parce qu'il a pris des échantillons pour effectivement vous regarder et qu'on vérifier ce que nous avons dit en disant que c'était un riz de qualité qui supérieure. Respecte tous les processus de la chaîne de production. Absolument. Et vous avez combien de variétés de riz dans la vallée, de manière générale? Vous présentez combien de variétés? Aujourd'hui, l'ISRA a mis au point plus de 60 variétés. Mais au moins, il y a une dizaine de variétés choisies. Qui sont plus connues. Et qui sont les Sahel. D'accord. Et à côté, il y a des variétés dites aromatisées. C'est du riz parfumé naturel, contrairement au riz parfumé. Et pourquoi vous entendez pas autour d'une seule variété qui fasse une sorte de label pour le Sénégal et qui soit connu de tout le monde? Oui, on peut en même temps... Non, c'est-à-dire que les variétés, par exemple, aujourd'hui, qui fait le consensus, c'est la variété Sahel. On peut l'appeler, il y a Sahel 108, 201, 202, etc. Mais c'est la même mère. Donc c'est la même physionomie du point de vue longueur de la graine, du point de vue goût. Donc c'est la même chose. Donc on peut dire qu'effectivement, c'est à peu près la même variété. Mais les Sénégalais ont du mal à cuisiner ou à consommer ce riz-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication pour expliquer un peu les processus culinaires? Je pense, oui. Mais je pense que maintenant c'est devenu simplement peut-être... ça appartient au passé. Avant on le disait, maintenant de plus en plus je pense qu'aujourd'hui on nous dit où je peux trouver, j'ai acheté un sac de riz, où je peux trouver le riz local. C'est un processus. On était à 100 000 tonnes de riz blanc. Aujourd'hui, on est à peu près à 250 000 tonnes de riz blanc. Et il n'y a pas, pratiquement, s'il n'était pas ces 2 derniers mois, il n'y a pas d'invendu. C'est le riz indien qui a posé quelques problèmes à la contre-saison. À la contre-saison sèche, mais aujourd'hui, les Sénégalais, en tout cas, se ruent sur le riz local. D'accord, et on peut dire que l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices pour vous, avec toutes les mesures que le chef de l'État a annoncées, suppression de la TVA, absolument. la régulation du marché. J'allais oublier 2 choses importantes. Le facteur de l'endettement des paysans était un blocage. Il a apuré la dette, complètement. Il a apuré la dette pour près de 11 milliards pour les producteurs de la vallée, 8 milliards pour les producteurs de riz, 1,5 milliard pour les producteurs de tomates et 1,5 milliard pour les professionnels riziers. Nous le félicitons et le Crédit Agricole a soutenu les efforts du chef de l'État en disant que 8 milliards n'étaient pas suffisants pour le riz, c'était 11,7 milliards et le Crédit Agricole a pris sur lui de compléter sa contribution par rapport au chef de l'État, 3,7 milliards. Aujourd'hui, les producteurs de riz peuvent parfaitement accéder et nous disons merci au chef de l'État et la balle est dans notre camp. L'autre mesure importante... Il a fait ce qu'il devait faire? La balle est dans notre camp et vous allez voir d'ici 2017. L'autre élément important, c'est au niveau de l'engrais. Les intrants, oui. Les intrants. Le président de la République a effectivement appuyé et donné des instructions par rapport à l'usine phosphate de Matam que notre ami, comment dirais-je, Cheikh Amar est en train d'exploiter et d'ici sous peu, le DAP, l'engrais de fond, qu'on n'arrive plus à retrouver, va être disponible sur le marché et qui va nous permettre comment dirais-je, de bien produire et d'augmenter notre rendement et notre productivité. Donc ça aussi, c'est une chose importante. Vous n'avez plus de raison de vous crêper les chignons. Hein? Le chef d'État a fait ce qu'il devait faire. La balle est dans votre camp. Oui, et nous sommes en train aussi de travailler. Et regardez, au niveau du Sénégal, les producteurs de riz, chaque année, prennent en termes de crédit au niveau de la CNCAS
près de 10 milliards pour les 2 campagnes. C'est à peu près les seuls producteurs au Sénégal qui prennent autant de crédits et qui le remboursent pour dire que on avait des... Nous avons expliqué au chef de l'État, le chef de l'État a compris, il a pris les décisions et a dit, sur cette question-là, je ne laisse même pas au ministre, c'est moi-même qui va suivre le programme. Donc aujourd'hui, la balle est dans notre camp. Rendez-vous pour 2017 pour nous allons le retrouver, nous allons relever ce défi-là. Avant 2017, chaque année, nous allons faire le bilan pour produire bien et produire un riz qui ne dépasse pas 12 000 francs le sac. Et à l'échéance de 2017, vous lui direz, voilà, l'autosuffisance est là. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est la fin de ce numéro. On se retrouve mercredi prochain pour une autre question d'actualité. Ce sont des instants de retrouvailles entre diplômés d'une même école, le CESAC. Depuis sa création en 1985, le CESAC a mis sur le marché des milliers de diplômés. Aujourd'hui, la direction de l'école a décidé de compter sur ces diplômés pour repositionner l'école. J'ai décidé à partir de maintenant de travailler avec vous, les diplômés du CESAC, comme cela se fait dans les grandes institutions de renom. Parce que tout simplement, comme vous le savez déjà, le CESAC veut se positionner comme une institution, même pas régionale, mais mondiale, reconnue sur le plan mondial. Parce que sur le plan régional, je pense que nous sommes déjà connus. Notre ambition, c'est cela. J'ai l'intime conviction et la quasi-certitude que l'association qui sera créée au Sénégal va apporter sa pierre à l'édifice eu égard aux compétences intrinsèques dont recèlent ses membres. Déjà, le processus est enclenché avec la création de l'association des diplômés du CESAC au Niger et au Togo. Le CESAC, connu partout dans la sous-région, veut être l'école de management africaine de référence. Pour cela, un plan stratégique 2013-2017 a été mis en place. L'objet de ce plan, donner à l'école une stature internationale. Nous voulons être accessibles à toutes les couches sociales. Parce que des fois, on considère que le CESAC est cher, que le CESAC c'est pour les riches. Non. Le CESAC c'est pour tout le monde. Pour les pauvres, pour les riches, pour les handicapés, pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde. Pas de discrimination. Nous voulons être intégrés à un réseau d'institutions prestigieuses. Parce que si vous voulez être meilleur, il faut être avec les meilleurs. Donc, partout dans le monde, nous voulons avoir des partenaires les plus prestigieux. Donc le réseau que nous allons créer dans tous les domaines, que ce soit des entreprises, que ce soit des grandes organisations internationales, que ce soit des grandes universités, nous choisissons toujours les meilleurs. Autre axe de ce plan stratégique, la réorganisation de la formation initiale. Le CESAC compte recruter des bacheliers qui seront, après 3 ans de formation très opérationnelle, comme le sont les membres de cette assistance venus contribuer à l'amélioration du plan à travers leurs différentes contributions. Parmi eux, Tidiane Silla, premier directeur du CESAC. Cette manifestation de ce matin démontre que l'esprit des pères fondateurs du CESAC souffle encore sur l'institution. Parce que à travers l'école de gestion, on a toujours voulu créer dans le contexte africain une institution à vocation sous-régionale ouverte sur le monde pour permettre à l'Afrique de participer au concert des nations et améliorer le fonctionnement de son économie. On dit qu'une organisation doit être articulée avec son environnement. Les anciens diplômés sont dans les administrations et les entreprises. Cette rencontre de ce matin et leur implication dans la politique et dans la gestion du CESAC, c'est une façon aussi de concrétiser cette volonté de faire que l'organisation soit
au diapason de ce qui se passe dans son environnement. Nous voulons être une business school de stature internationale. Comme vous le connaissez, nous sommes déjà reconnus et connus dans la sous-région africaine et nous voulons à partir de maintenant être reconnus au plan mondial comme étant l'école de référence dans le domaine du management en Afrique. La plupart des établissements de rang international aujourd'hui s'appuient sur les diplômés de leur institution dans le cadre de leurs activités. Cela permet d'avoir une très bonne visibilité, cela permet d'avoir une meilleure insertion des diplômés qui sortent, cela permet une proximité plus grande avec le monde des affaires, cela permet de faire fonctionner d'une manière plus efficace les organes de gouvernance. Les diplômés ont également posé des questions et promis de se rapprocher davantage de l'école. Pour cela, la création de l'amicale des anciens diplômés du CESAC résidant au Sénégal est un grand pas vers des retrouvailles plus fréquentes. ñetteeli édition wu salon professionnel bu gastronomie spécial boulangerie mburu mi nga xam ne moom la ñuy bàyyi defaree Sénégal moom la ñuy promouvoir ànd ci en partenariat ak ITA ak FNBS PAFA ànd ci ak meunier yu Sénégal yëpp ànd ci ak ki nga xam ne moom moo di son excellence le président de la République monsieur Macky Sall ci impulsion wu maanaam dooleelu madame Marième Faye Sall première dame bu République bu Sénégal lëkkaloo ci ak ministère de l'agriculture et de l'équipement rural ànd donc ministère de l'élevage et de la pêche ministre de la formation professionnelle et de l'artisanat ànd ci ak ki nga xam ne moom moo di monsieur Pape Khaliña nga xam ne moom mooy organiser xew-xew bu mag bi di ñetteeli édition wu salon bi nga xam ni moom la ñëpp di xaar di salon professionnel bu gastronomie mbokk yi jàpp leen ko de dañuy àndandoo ñun ñëpp jàpp leen que ni meunier yi boulanger yi société agroalimentaire yi cuisinier yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di association cuisinier yi association hôtelier yi restaurateurs yi traiteurs yi ak confiseurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di cafetiers yi ñoom ñëpp dañuy àndandoo lu ko dalee 12 ba 15 novembre ca place de l'Obélisque ñeenti fanu boulangerie mburu mi nga xam ne moom la ñuy defaree Sénégal ñëpp ñëw di ñam ñëw leen ngeen visiter si ku ñëw dagg ci mburu mi ñam xam ne Sénégal kat dañuy defar mburu mu neex yegg si leen gaaw ñëw découvrir li nga xam ne moom moo di produit yi nga xam ne moom moo bàyyeekoo Sénégal toggkat yi daañu fa ne ñëw leen ngeen ñam Sénégal ku leen ne ñëw leen ngeen ñam xam nga ni ñëppay ñëw ñam Sénégal ñam rek la ñu bëgg daal di ne nag ñeenti fan yoo xam ne homme d'affaires yeeg ñi nga xam ne dañoo passionné ci cuisine yi ñëppay daje place de l'Obélisque ñeenti fan yoo xam ni ñeenti fanu réussite la di doon salon professionnel de la gastronomie boo ci bëggee am lu la leer wooteel gaaw ci 77 527 98 34 77 527 98 34 ñu ne nag boo ci bëggee am yeneen information tamit ci 77 760 30 70 77 760 30 70 mbokk yeeg xarit yi ñëw leen visiter place de l'Obélisque du 12 au 15 novembre. yoga e leyɗele Afrique ha tengti e leyɗele hirnangue Afrique ina jiiya wonduɓe e ñaw mboofo wadde tawde ko noon woori sukaɓe men daɗani e ngu ñaw ɗum saabi ñalɗi ñakkuji e kala jokli Sénégal ina mbaɗe ñande 31 lewru octobre ha ñande 2 lewru novembre 2014 ñakkete ko sukaɓe ɓe cuwa timminde duuɓi 5 ñakkoɓe ɓe ma ngare nder galle nder wuuro nder école aji e duuɗi ɓuran nder jeeri rasuuji ngam ñakkude sukaɓe ñande 31 lewru octobre ha ñande 2 lewru novembre 2014 ñakken sukaɓe men gila tiggu o ha suka mo duuɓi 5 ngam rendeɓe e ñaw mboofo ndewen toppitoɗen ñakkuji podanaɗi e carnet ji ñakkuji ɗi. Hey, Miss Fatih, how are you? C'est déjà la rentrée, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Fine Ahmed, hey, les vacances sont à oublier. Maintenant, notre club d'anglais se prépare pour participer à la 6e édition de English Love is a Red. That's great. ELA, la plus grande émission éducative et culturelle en anglais revient. Mûrie de 5 ans d'expérience au service de l'éducation au Sénégal. Et il paraît que la 6e édition est celle du changement et de l'innovation. C'est juste. La participation est gratuite. Club d'anglais des établissements publics et privés des 14 régions du Sénégal
Pour participer, inscrivez le club de votre école sur le site www.yaleawards.com avant le 7 novembre 2014. Ou pour plus d'informations, contactez le 77 042 23 23. Vous êtes les meilleurs, alors faites entendre la voix de votre école. Portez plus haut son étendard. Fun, Intelligence, talent, passion et émotion seront au cœur de cette édition. ELA, Shaping the Leaders of Tomorrow. lii yëgle bu leen ministère de la santé ak bu action sociale jagleel. feebaru Ebola askanu Sénégal bi yépp xam nañ léegi ni lu am la waaye lu feebar bi metti metti suñ ci jógee ñun ñépp fagaru dinañu daan feebaru Ebola. Ebola feebar bu tar la te gaaw a faat suñ ci teelul jóg bokk na ci lii màndargal feebaru Ebola sa yaram di tàng rekk bañ a sedd mbaa foo laal ci sa yaram muy metti bokk na ci itam sa biir di daw ngay wàccu wala ngay faral di am ay nàcc-nàcc nit ku am feebar mbaa doomu jàngoor Ebola mën na laa wàll su fekkente ni danga ko jege lool ba deretam taq ci sa yaram wala ay sawam mbaa ay dem àllabam moytul itam ay wàccoom taq la mbaa ay ñaqam wala ay rongañam wala mëniwam xeex Ebola mooy fexe ba doomu jàngoro Ebola bañ a law loolu mën na nekk nañu faral di raxas sunuy loxo ak saabu ay yoon ci bés bi nañu moytu dendandoo ak nit ku am doomu jàngoro Ebola mbaa ay màndargam nañu sàkku ndimbalu waa kër docteur gi ñu gën a jege saa yu ñu seetloo yooyu màndarga ma doon leen limal soo soxlaa ay leeral ci feebaru Ebola mën nga woote ci numéro vert bi ñu jagleel mbir mi te doo fay dara 800 00 50 50 wala nga woote ci centre d'appel bu ministère de la santé ak bu action sociale ci 33 869 30 30 mbokk yi feebaru Ebola mbaa doomu jàngoro Ebola mën nañ cee mucc donte nga teel cee jóg taxaw nekk benn fagaru ngir daan feebaru Ebola mu doonoon yëgle bu leen ministère de la santé ak bu action sociale jagleel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur la RTS1 pour la suite de cette série d'informations consacrée à la 3e édition de la Foire de l'UEMOA. Au sommaire, les partenaires de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal au cœur de la Foire de l'UEMOA, services et technologies agricoles, meublent leur stand. Visite de la représentante résidente de l'UEMOA au CICES, Fatoumatou Sawadogo, s'est dit satisfaite de la 3e édition de la Foire de l'UEMOA. Je vous le disais en titre, l'Union des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal dispose de partenaires de taille dans l'organisation de cette 3e édition de la Foire de l'UEMOA. Ils ont pour nom le port autonome de Dakar, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, Eurogerm, entre autres. Ils ont également exposé à l'occasion de ce rendez-vous commercial. Suivons cela dans ce reportage. Des partenaires aux côtés de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, le port autonome de Dakar, le WAP Eurogerm, la SAED, entre autres, ont mis à profit cette occasion pour exposer différents services et produits de leur domaine d'activité. Nous avons exposé plusieurs technologies dans cette foire, notamment la table de traitement de l'huile brute d'arachide, communément appelée Segal. Nous avons également les nouvelles variétés de semences produites par l'ISRA qui ont été générées dans le cadre du projet. Nous avons ici le bloc mélasse urée, qui a été également qui est un produit de la recherche de l'ISRA. L'accompagnement à cette initiative économique sous-régionale vise à promouvoir le développement de l'espace UEMOA. C'est tout naturellement que nous participons à une foire régionale initiée par l'UEMOA, étant donné que l'un des objectifs majeurs de ce programme est d'échanger des technologies avec d'autres pays de la sous-région. Donc c'est une plateforme, c'est une vitrine pour les technologies générées et vulgarisées par le Sénégal. Le WAP et la SAED ont respectivement étalé les produits de leurs activités agricoles à côté d'autres technologies. Objectif, donner aux populations
les moyens d'asseoir le progrès social à la base. Une vision partagée par le port autonome de Dakar qui œuvre de son côté pour accompagner la dynamique de croissance du pays. La représentante résidente de l'UEMOA à Dakar a visité cet après-midi les stands des exposants de la 3e édition de la foire de l'UEMOA. Elle a exprimé toute sa satisfaction au sortir de cette visite. 7 jours après l'ouverture des portes du CICES à l'UEMOA, les organisateurs se sont rendus sur le site d'exposition. Cette délégation, conduite par Fatimatou Sawadogo, a permis de constater de visu toutes les potentialités de l'espace UEMOA. J'ai des sentiments de satisfaction, mais également de fierté pour tout ce que j'ai vu. J'ai vu des hommes et des femmes résolument engagés sur la voie du développement. J'ai vu des choses merveilleuses, aussi bien au niveau de la transformation des fruits et légumes que du textile. En organisant ce rendez-vous commercial, l'UEMOA compte ainsi accompagner toutes les initiatives de développement des populations membres de cette communauté. Au niveau de la politique commune en matière d'industrie de l'UEMOA, nous avons estimé qu'il était bon d'organiser ces foires-là pour accompagner nos opérateurs économiques qui se battent, comme je l'ai dit, chaque jour. Donc voilà une des contributions de l'UEMOA. Après les stands institutionnels, la délégation s'est rendue chez les exposants privés, une manière d'accorder de l'importance à cet événement dans toutes ses dimensions. C'était tout pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain sur la RTS1 pour d'autres informations sur la 3e édition de la foire de l'UEMOA. Eurogerm Sénégal, votre partenaire dans la fourniture de produits de boulangerie et de pâtisserie. Depuis 2002, Eurogerm Sénégal connaît une croissance et un développement constant. Eurogerm Sénégal est filiale d'un groupe français Eurogerm, présent au Sénégal depuis 12 ans, et nous fabriquons des solutions technologiques pour l'agroalimentaire. Ça veut dire tous les utilisateurs de farine, en partant des industriels, les meuniers, les pastiers, etc., jusqu'aux boulangers. Donc nous fabriquons des solutions technologiques à base d'enzymes, à base de protéines, etc. pour améliorer la qualité des produits finis. Pour vos farines, vos ingrédients, vos graines, vos améliorants et autres produits, contactez Eurogerm Sénégal. La qualité de ces produits est reconnue au Sénégal et dans la sous-région. Très vite, nous avons produit pour le marché sénégalais, mais nous avons aussi exporté. Aujourd'hui, l'export représente 50% de notre chiffre d'affaires et surtout nous avons été l'une des premières entreprises à satisfaire au programme de mise à niveau UEMOA. Eurogerm Sénégal, une seule adresse, 140 rue Moussé Diop, téléphone 842 22 78. L'entreprise ICAGEL est spécialisée dans la vente de poissons. Grâce à son expérience dans le domaine, elle est aujourd'hui leader sur le marché. C'est grâce à la qualité de nos produits et de la diversité aussi, parce que nous avons une large gamme de produits. Une large gamme de produits composés de poissons de toutes sortes, de crevettes, de carpes entre autres. ICAGEL, grâce au label Senjen, a conquis le cœur des Sénégalais. Un produit de qualité vendu à un prix très abordable. Senjen vend du produit très varié. Donc, surtout le poisson en darme, ce qui donne entière satisfaction à la femme sénégalaise, parce que c'est avec ce poisson qu'on fait le tchéboujen. Donc on fait du poisson en darne, on fait du poisson gratté vidé pour faire du frit, on fait des filets de sol, on vend de la crevette non décortiquée, en sachet comme en boîte.
Et Sen'Dien, ça se trouve où, les clients? Sen'Dien a comme siège social, son siège social est à Hambourg, à l'usine. Les autorités sénégalaises ont reconnu la qualité des produits d'Icagel qui veillent strictement sur ces poissons et les fruits de mer qu'elle met sur le marché. Donc au sein d'Icagel, on peut vous garantir qu'on fait du travail de qualité pour justement garantir la sécurité alimentaire de tous nos produits et faire en sorte que tous les consommateurs qui vont le consommer ne craignent aucun risque. Pour tout contact de Sen'Dien, rendez-vous dans nos différents points de vente à Hambourg, Parcelles, Thiès, Khombol, Louga, Kaolack ou Tivaouane, ou appelez tout simplement au 33 849 16 16. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré aux 3e journée de la mise à niveau des entreprises. Ce matin, les panélistes sont penchés sur le thème la mise à niveau spécifique pour les PME. L'objectif est de voir comment faciliter à ces petites et moyennes entreprises l'accès au financement. Dans le contexte économique actuel marqué par une forte présence des petites et moyennes entreprises, la mise à niveau ne doit pas uniquement profiter aux grandes sociétés. C'est tout le sens de ce panel qui propose de songer de mode opératoire. Il s'agit de toucher la cible petite et moyenne entreprise. Comme vous le savez, la mise à niveau depuis son démarrage jusqu'à maintenant a concerné un tout petit peu les entreprises d'une certaine structure, d'une certaine taille. Mais ce n'est pas une exception sénégalaise. Le programme tunisien aussi, à son démarrage, a concerné les grandes entreprises pour montrer les vertus du programme de mise à niveau. Mais après cela, pour essaimer, pour toucher davantage une population plus large d'entreprises, il faut descendre sur la base de notre tissu économique que sont les petites et moyennes entreprises. Dans ces premières phases, dans beaucoup de pays, la mise à niveau apparaît comme bénéfique aux entreprises disposant de grandes capacités financières. L'objectif de la mise à niveau spécifique est d'aider les PME-PMI à moderniser leurs outils de production, à améliorer la qualité de leurs produits et à se tourner vers l'exportation. Alors pour aider ces petites entreprises, il faut les aider à améliorer leur compétitivité en leur donnant une certaine assistance technique sur des thématiques comme la qualité, comme l'exportation, l'assistance à l'exportation, l'assistance à la productivité. Et puis il y a un sérieux besoin de renouvellement et de modernisation de l'équipement de production. 2 jours de panel et une série de rencontres professionnelles ont rythmé ces 3e journées de la mise à niveau des entreprises. Le modèle sénégalais a permis jusque-là d'aider 115 entreprises